Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des Migos. Alors restez connectés, il y a du neuf qui sort sur les Migos, on va réagir à leur nouveau clip. Alors juste pour vous rappeler, French Plug c'est quand même un média, hein. Voilà, moi je suis à la tête de ce média avec toute une équipe. Et pour French Plug, on a lancé une playlist French Plug et il y a toujours la playlist New Drip. Ce sont des grosses playlists que je vous invite à suivre. La playlist French Plug c'est une playlist de rap français et de rap carré qui est dispo sur Apple Music, Spotify, Deezer, et Apple Music, je l'ai dit Apple Music, voilà, donc allez vous y abonner, je mets le lien dans la description. New Drip, toujours dispo, hein, vous connaissez, allez vous y abonner parce qu'il va y avoir des mises à jour souvent, donc envoyez de la force. Deuxième grosse annonce, demain, il y a un gros rendez-vous avec une nouvelle émission sur cette chaîne qui va être animée par Louis Aoda, qui s'appelle Pour la culture. Hey, c'est pour la culture, donc voilà, ça sera sur Kanye. J'ai déjà mis le lien en première, vous pouvez déjà envoyer de l'amour. Sinon, rendez-vous demain, c'est parti, on parle de Migos, on y va. Bing! Alors je sais pas du tout c'était quoi ce bi, je sais pas, d'habitude c'est turn up, là c'est bi, donc je sais pas si je dois le garder ou pas. Bon, on y va, on parle de Migos. Alors dernièrement il y a Migos qui a sorti quelques sons, Tacos Tuesday, en hommage à LeBron James et son fameux Tacos Tuesday. Alors pour ceux qui ne savent pas, LeBron James il prend tous les Tuesdays, tous les mardis justement, il fait le Tacos Tuesday avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il prépare des tacos, écrit Tacos Tuesday et il s'amuse, il se filme, etc. Et ça a créé tout un engouement aux États-Unis et du coup ils se sont inspirés de ça pour faire le morceau. À l'époque ils avaient déjà fait un morceau, je sais pas si vous vous souvenez, où on leur avait dit de lire le livre Lama. Je sais plus comment il s'appelle, le lama là, et ils avaient mis une instru et ils faisaient lama, dans un délire un peu mexicano, dans un délire un peu latino. Donc moi j'ai trouvé ça cool, je trouvais c'est du Migos cool. Il y a eu le son Give No Fuck juste avant avec Travis Scott qui a été très controversé. J'ai vu que beaucoup de gens ont dit les Migos sont morts, c'est fini Migos, etc. Et ben moi mon avis déjà c'est que je trouve le public très dur sur Migos. Migos, on va pas se mentir, déjà c'est un groupe hein, qui a perduré, qui a vraiment brisé des codes, qui a brisé des codes vestimentaires, qui a brisé des codes de flow, qui a brisé voilà pas mal de choses pour Atlanta et qui ont fait beaucoup, qui ont vraiment apporté une nouvelle touche, on va se dire, on va pas se mentir, à cette nouvelle génération. Ils sont là depuis des années, hein. Franchement ils ont bien pété entre 2013 mais ils sont là depuis des années et j'ai l'impression que le public de la musique il est un peu ingrat, c'est à dire qu'il y a un son que t'aimes pas trop, un son ou deux et ça y est, les mecs ils sont finis, etc. Alors que les mecs ils ont charbonné depuis 2013 pour nous envoyer des Young Rich Nation, des Culture 1, 2, 3, des mixtapes, des compiles, les membres solo ils ont fait des feats à droite à gauche et tout de suite on les enterre. Je trouve ça un peu difficile, surtout avec un peu dur, surtout avec des mecs comme les Migos. Et il y a un deuxième truc que je veux vraiment expliquer, c'est que je sais la musique on kiffe pas, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais que je veux vraiment faire comprendre aux gens que Migos c'est quand même des sons de club et on n'a pas trop cette culture club en France. Voilà, c'est vrai qu'en France il y a des soirées, etc. Mais c'est pas la même chose que les soirées aux États-Unis. Pour l'avoir vécu, tu vois, il y a vraiment une culture de strip club, de gros sons avec des gros L08, etc. Où tu jettes des rats, où les meufs vraiment dansent, etc. Et ça, c'est une culture qui est vraiment big à Atlanta. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont une manière de consommer la musique d'une autre manière. Et j'avais vraiment envie de faire un reportage sur Atlanta, aller à Atlanta et vous faire vivre ce truc-là, parce que le dire et le transmettre, c'est deux choses différentes. Faut savoir que il y a même des artistes à Atlanta, je pense à des Gucci, je pense à des Jeezy, etc. Pour savoir si un son devait sortir, ils le testaient dans des strip clubs. Donc c'est vraiment une autre culture et c'est vraiment une autre manière d'écouter la musique. C'est clair que Migos, bon, ça s'écoute dans sa voiture, ça s'écoute dans sa cuisine, ça s'écoute un peu partout. Mais le vrai but de Migos, c'est vraiment les clubs et faire péter les clubs. Et quand tu écoutes Migos en club, il y a plein de choses que tu comprends. Tu dis, ah, ok. Et tu vois comment les meufs, elles bougent, etc. Il y a plein de choses que tu comprends. Bref, ça, c'est mon petit avis personnel. Là, on va réagir à leur nouveau morceau. Donc, je l'ai déjà écouté en single, mais j'ai pas vu le clip. Il y a le clip qui est sorti. Il s'appelle Racks Too Skinny. Comme d'hab, Migos, hein, c'est Take Off, Offset et Quavo. Et ça a kické. Par contre, là, il n'y a pas de refrain, ça a kické sec. On va regarder le clip ensemble et je vais vous donner mon avis. Donc, on y va. C'est parti. Racks Too Skinny de Migos. 3, 2, 1, go! Alors, ça commence sur le ice, sur les racks. Là, forcément, Racks Too Skinny, c'est obligé de commencer avec les racks.
DJ The Rare comme d'hab, en équipe. Hey. Et ça commence fort, hein. Takeoff qui découpe. Hein. Et je pense qu'ils ont mis Takeoff au début pour vous dire, n'oubliez pas le frérot, c'est lui qui découpe. N'oubliez pas qu'il découpe. Le sécateur, comme disait FJ. Ok. Ok. Par contre, c'est meilleur que Give No Fuck. Ça, je peux le dire. C'est meilleur que Give No Fuck et c'est meilleur que Tacos Tuesday. Là, c'est du découpage pur et dur. Là, ils sont pas dans le designer shit. Simple. Petit snapback sur la tête. Petit t-shirt long sleeve. Bien sûr, les ice. Là, ils sont simples. Ok. Lui, il est dans... Voilà, là, c'est Quavo. Alors, Quavo, là, il a choisi de tourner son bail. Ok. Il est dans les backstage d'une salle de concert avec des graffitis partout. Là, ils ont voulu remontrer que même si les mecs qui sont avancés, ils sont dans le game, ils ont toujours ce côté rue, frère, tu vois. Parce que d'habitude, ils aiment bien faire les designers, mettre des gros trucs. Là, ils sont revenus en mode snapback, simple, avec les petites chaînes. Et kickage. Hey. Il te rappelle que c'est des mecs de la frappe. Et il te rappelle quand même qu'il a la petite Aventador, tu vois. Je te rappelle, je suis dans la rue, je suis dehors. Mais n'oublie pas qui je suis et n'oublie pas que j'ai les racks. Hey. 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 Ok, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Offset. Moi, j'ai une vraie question. Hein. Offset, il arrive, il est vraiment énervé aussi. Hein. J'ai une vraie question. Je vais te poser une vraie question. J'ai une vraie question pour vous. Qui est le meilleur de Migos? Parce que c'est vrai que il y a eu la période Quavo, on va pas se mentir. Il y a eu la période où tout le monde disait non mais c'est Takeoff qui va tout niquer et son album est sorti et les gens, voilà, il y a des gens qui étaient un peu déçus et Offset est arrivé derrière avec son album Father of Four et il a vraiment frappé. C'est clairement Offset a eu le meilleur album des 4 alors que moi je préférais Quavo de base. Mais qui aujourd'hui est le meilleur? Après je sais que c'est relou de les comparer mais on va pas se mentir que là, c'est vraiment, ça se tape parce qu'ils sont vraiment forts. Quand tu écoutes là, ils sont vraiment forts. Ils ont des flows qui se ressemblent sans se ressembler. C'est ça qui est ouf. C'est qu'ils sont vraiment complémentaires. Mais qui est le... Je sais pas. En tout cas, Offset, il a fait un... Depuis qu'il est sorti de prison là. De Baden Bougie à maintenant, il a pas blagué. Ok. Et même lui, il est revenu en mode rue. Là, ils sont revenus en mode rue. Rue, mais j'ai de l'oseille. J'aime ça. Ok, j'aime ça. Ok. Hey. Ok. When the racks too skinny. Hey. Non, c'est fort. Moi, j'adore. Moi, je vous mens pas, j'adore ce Migos là. Vraiment, c'est le Migos que j'aime. Moi, c'est le Migos de Young Rich Nation où on découpe, on s'en bat les couilles, on cherche pas le hit. Peut-être que justement, le truc dans Give No Fuck, etc., c'est qu'ils cherchaient le hit, on va dire. C'était en mode We don't give no fuck, où on répète le truc, etc. Mais en vrai, leur plus gros hit, ils ont pas cherché le hit. Genre Baden Bougie, ils ont pas cherché le hit, c'était un gros morceau, tu vois. C'était un morceau qui avait même pas le format hit, en vrai de vrai. Et ça a pété. Et là, je pense que ce morceau, il est vraiment puissant. Et les gens ne peuvent pas me dire que là, c'est pas du bon Migos comme on aime. Tout est chaud. DJ The Rare, Quavo, le délire, le clip, j'adore. The Rare, il sourit The Rare. J'ai lâché un molar là sur l'écran. The Rare, il sourit. C'est-à-dire qu'ils savent que, voilà, là, c'est gros. Là, c'est big. Alors moi, pour être sincère, j'ai préféré la partie de Takeoff. J'ai préféré... Oh, c'est pas fini. Ah, là, c'est les crédits. Moi, j'ai préféré la partie de Takeoff. Ouais, là, c'est les crédits. J'ai vraiment préféré la partie de Takeoff. Après, là, c'est vraiment du morceau comme d'hab. Hein. Migos, c'est vraiment les go trips. C'est pas les mecs qui vont te faire des grands sujets. Même si Offset, il l'a fait dans son projet solo. Mais c'est vraiment des go trips. Ça parle de rags, de money, de réussite, etc. Tu vois, on va pas faire non plus une étude des lyrics de Migos. Ça serait un peu être à côté de la plaque. Allez voir la vidéo, allez sur leur YouTube, hein, Rags to Skinny. Dites-moi, est-ce que c'est un gros retour pour Migos selon vous ou si c'est un flop? Moi, j'adore Migos, donc je vais vous dire que c'est... Je vais pas dire que c'est un gros retour, parce qu'un gros retour, bah, ça aurait fait un bruit à l'international, à l'échelle de certaines personnes.
Ouais, on a plus le droit de dire son nom sur ma chaîne. Non, je rigole. De toute façon, il y a une vidéo qui arrive sur lui. Je pourrais pas dire que c'est un gros retour, mais musicalement, c'est un retour que j'attendais pour eux. Genre, Give No Fuck, je comprends pourquoi il y a la controverse, même si je trouve que les gens ont été durs. Tacos Tuesday, bon, je pense que c'était qu'un délire, mais celui-là, Racks Too Skinny, je trouve ça très lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Il y a encore 2 vidéos qui arrivent ce soir. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.